exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Et je vous propose ce matin, donc, un temps de réflexion sur l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. Voilà. Chers amis, je crois qu'il faut avoir marché des heures dans le désert, comme certains ont pu le faire, aussi en Terre Sainte. Quand on est en pèlerinage, il y a toujours un jour où on marche dans le désert. Il faut avoir marché des heures dans le désert, brûlé par le soleil et tenaillé par la soif, pour réaliser, quelle merveille, est le jaillissement d'une source d'eau vive. Cette eau fraîche qui désaltère, c'est vraiment l'image de la vie, de cette vie nouvelle qui vous fait renaître et vous transforme. Et on comprend que dans la Bible, le salut, c'est-à-dire l'acte salvateur de Dieu, soit comparé à une source d'eau vive. D'où cette promesse que l'on trouve chez Isaïe, exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Et la source d'eau vive sera ainsi, plus tard, l'image du don de l'Esprit. Donc, premier point, le don de l'Esprit comme source d'eau vive, et en particulier dans l'Évangile. Vous connaissez ce passage de l'Évangile de Saint Jean, c'est le chapitre 7. Jésus est dans le temple, c'est la fête des tentes, et voilà qu'il prend la parole et il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Et l'évangéliste d'ajouter, il désignait ainsi l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. À la Samaritaine, Jésus aussi parlera du don de l'Esprit comme une source d'eau vive qui jaillira dans la vie de ceux qui croient en lui. Il dit, chapitre 4, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » Voilà. Je crois que c'est très beau ça, de se dire qu'il y a en nous, je vais y revenir, par la vie baptismale, une source d'eau vive de l'amour du Seigneur qui nous est donnée, qui nous accompagnera toute notre vie. C'est quand il sera sur la croix que Jésus livrera l'Esprit. On nous dit, au moment où il meurt, Jésus remit l'Esprit. Il rend l'Esprit. Bon, on peut dire, mais c'est simplement, il meurt, il expire. Je crois que chez Saint Jean, ça veut dire beaucoup plus. C'est le moment, je veux dire, où il va offrir l'Esprit, le Saint-Esprit, puissance de vie à ses disciples et à son peuple. Et cette eau, de son sein couleront des fleuves d'eau vive, eh bien cette eau, elle va couler. Quand, après la mort de Jésus, un centurion va donner un coup, un soldat va donner un coup de lance dans le flanc de Jésus, et on nous dit, il en sortit de l'eau et du sang. Voilà. Cette eau, c'est le don du Saint-Esprit. Oui, Jésus souffle sur ses disciples. Le ressuscité communique l'Esprit aux siens. C'est Saint Jean qui nous dit que dans cette rencontre avec ses disciples, le ressuscité souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». C'est une belle image, ça, que le souffle. Alors le souffle, c'est ce qui passe en nous, dans nos poumons. On inspire et on expire. C'est l'image de la vie. On dit de quelqu'un qui meurt, il a rendu son dernier souffle. Mais le souffle, c'est aussi le tonus de la vie. Pour celui qui fait une course de fond, il vaut mieux qu'il ait du souffle. Voilà. Et dans la Bible, on dit de l'homme qui est anxieux, qui est stressé, il est à court de souffle. Voilà, il est à court de souffle. Il est là,
il halète. Voilà. C'est très beau de dire finalement que Jésus va donner son propre souffle, c'est-à-dire cet esprit qu'il a reçu du Père qui devient son esprit. C'est sa passion de Dieu, sa passion pour le Père, sa passion pour les hommes qu'il communique aux siens. Voilà. Jésus donne ce souffle. Du coup, nos vies vont avoir du souffle avec le Seigneur. Elles respirent, elles revivent, elles sont davantage à l'aise, elles goûtent une autre qualité de vie. C'est dans le baptême et dans le don de la vie baptismale que nous est donné l'Esprit. La source d'eau vive nous est gratuitement offerte. Le sacrement de la confirmation vient nous rappeler la permanence de ce don. Voilà. Rappelle-toi que tu as en toi ce don de Dieu. Accueille-le. Hein? Jusqu'à notre mort, l'eau vive de l'Esprit nous sera toujours donnée. Le Seigneur est toujours au rendez-vous. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur ne revient pas sur ses dons. Mais vous savez qu'il ne suffit pas que l'eau coule pour que automatiquement nous ne mourions plus de soif. Vous pouvez avoir l'eau qui coule, mais si vous restez à distance, vous pouvez mourir de soif. Ce qu'il vous faut, c'est vous approcher de la source. C'est prendre dans vos mains un petit peu de cette eau et le mener à vos lèvres et ainsi vous désaltérer. Voilà. N'hésitons pas à nous approcher de la source. Il y a des fois aussi où, là où la source va tomber, eh bien, le fond est un peu ensablé. Et l'eau, eh bien, du coup, est un peu trouble. Voilà. Et donc, il faut, à ce moment-là, désensabler la source. Voilà. Dans nos vies, avec les habitudes, avec les difficultés de la vie, avec nos limites, nos faiblesses, notre péché, la source, des fois, est un peu ensablée. Je pense qu'un festival comme celui que nous vivons est vraiment ce temps où nous demandons au Seigneur la grâce de désensabler la source. Voilà. Oui, préparons nos cœurs justement à accueillir, découvrir cette action de l'Esprit. Je vous propose de reprendre quelques invocations là du Veni Creator. Viens en nous, Esprit créateur, visite les âmes des tiens, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source d'eau vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle, mets ta lumière en nos esprits. Répands ton amour en nos cœurs et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Voilà. Oui, demandons au Seigneur sa lumière pour que nous puissions mieux découvrir finalement quelle est son action dans nos vies. Comment le Seigneur agit-il? Quelle est cette vie nouvelle que vient nous communiquer l'Esprit Saint? Cette vie qui fait de nous des êtres nouveaux, régénérés, transformés de l'intérieur par l'action de cet esprit. Le mot esprit, pour nous en français, est un mot un peu abstrait, alors que en hébreu, la roar, le souffle, là, c'est davantage une image. Et c'est vrai que l'homme de la Bible, lui, c'est un être concret qui aime beaucoup parler par image. Voilà. Et donc, pour nous parler de l'action de l'esprit, il emploie des images. Voilà. Il dira que l'esprit, il est lumière, il est feu, il est eau vive, il est onction d'huile, il est souffle et vent. Voilà. Eh bien, je voudrais reprendre ce matin chacune de ces images parce qu'elle nous dit des choses fondamentales sur l'Esprit Saint. D'abord, l'Esprit, il est lumière.
C'est la parole de Jésus au chapitre 8 de l'évangile de Jean, où Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Eh bien, l'Esprit Saint, c'est cette lumière qui nous révèle qui est le Père, qui est le Fils, qui fait naître en nous la foi. On peut dire que l'Esprit Saint, c'est comme le projecteur, voilà, qui éclaire finalement le visage du Père et le visage du Christ. Voilà. Il fait naître en nous la foi. C'est ce que saint Paul d'ailleurs rappelle aux Corinthiens et aux Romains, lorsqu'il leur dit « Personne ne peut dire à Jésus « Seigneur », c'est-à-dire « Je crois en toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle », comme dit saint Pierre. Eh bien, saint Paul nous dit « Personne ne peut dire à Jésus « Seigneur » si ce n'est sous l'action du Saint-Esprit. » Voilà. C'est lui qui fait naître la foi en nous. C'est dans l'Épître aux Romains où il dit « Personne ne peut dire à Dieu « Abba, Papa, Père » si ce n'est sous l'action du Saint-Esprit. » Voilà. Quand nous nous tournons vers Dieu pour lui dire « Abba », quand nous récitons notre Père, même si nous n'en sommes pas conscients, c'est l'Esprit Saint qui travaille en nous. C'est lui qui met cette foi. C'est la lumière intérieure de l'Esprit qui nous fait reconnaître la présence de Jésus dans la proclamation des Écritures, dans la célébration de l'Eucharistie, dans la rencontre des frères et des pauvres en particulier. S'il n'y a pas l'action de l'Esprit qui met en nous la foi, eh bien, ces textes de l'Écriture, c'est des textes anciens, d'une autre culture, d'un autre temps. L'Eucharistie, ce sont des rites, c'est des gestes, c'est du pain qu'on prend et un peu de vin, pas plus. Les autres, c'est des gens qui éventuellement nous demandent une aide et dont il faut être solidaire. Voilà. C'est l'Esprit qui nous fait percevoir à travers les Écritures la parole de Dieu. Jésus qui vient à notre rencontre et qui touche notre cœur. C'est lui qui, dans l'Eucharistie, nous dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Voilà. C'est pour ça que pendant la messe, avant la consécration, on invoque l'Esprit Saint. Voilà. Il n'y a vraiment que l'Esprit qui peut transformer ce pain et ce vin. Il n'y a que l'Esprit qui peut nous faire vivre ce mystère. Voilà. Il n'y a que l'Esprit qui nous permet de découvrir, à travers le frère qui a besoin de nous, la présence du Seigneur. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. L'Esprit fait naître en nous une espérance. Nous sommes aimés. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes faits pour la vie. Voilà. Quand nous percevons cet amour du Seigneur, eh bien c'est toujours sous l'action du Saint-Esprit. Dans l'hymne aux Éphésiens, Paul dira que depuis toujours, c'est très beau ça, avant la fondation du monde, nous sommes dans le cœur de Dieu. Voilà. C'est l'Esprit aussi qui nous fait grandir dans la confiance, qui nous appelle à nous remettre entre les mains du Père. On en sent ce besoin. Je pense que pendant ce festival, on sent cet appel à remettre vraiment nos vies entre les mains de Dieu. Voilà. Eh bien, c'est l'Esprit qui, finalement, à la fois fait retentir cet appel et nous aide aussi à y répondre. Voilà. Oui, l'Esprit, par sa lumière, illumine nos vies. On peut dire que l'Esprit, il nous met sur la longueur d'onde de Dieu. Voilà, ça y est, on se met sur sa longueur d'onde. C'est lui qui nous permet de discerner la volonté de Dieu. C'est pour ça que quand nous avons une décision importante à prendre, je crois que c'est important de se dire, mettons-nous finalement à l'écoute de l'Esprit. Demandons à l'Esprit sa lumière.
n'hésitons pas véritablement à invoquer la lumière du Saint-Esprit. Voilà. L'Esprit est lumière. Et vous voyez, j'allais dire, finalement, toute cette lumière fait naître dans nos vies. Mais l'Esprit, il est aussi feu. Ce sont ces langues de feu qui descendent sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Il y a une langue de feu qui descend sur chaque apôtre. Voilà. Et cette langue de feu, elle veut dire quelque chose. Vous savez, un peu comme dans les bandes dessinées. Vous avez à un moment, il y a une espèce de rond qui est fait là au-dessus de quelqu'un qui est en train de parler ou de réfléchir, et on nous dit ce qu'il y a dans son esprit. Voilà. Eh bien, le mot qu'on pourrait mettre, finalement, dans cette bulle, c'est le mot amour. Car le feu est l'image de l'amour, de la passion d'amour. Voilà. L'Esprit est esprit d'amour. Il nous communique l'amour divin, l'amour qui est en Dieu, l'amour qui est Dieu. Saint Jean, dans sa première épître, dira « Dieu est amour. Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Je vous disais avant-hier que notre cœur, il est des fois sélectif, il est des fois intermittent, il est des fois dans l'ordre du donnant-donnant. Bon, eh bien, avec l'Esprit Saint, nous sommes à l'école du véritable amour de Dieu. Cet amour, il est gratuit, il est généreux, il est fidèle, il est bienveillant, il s'offre à tous et il n'hésite pas sans cesse à se réoffrir à tous. Cet amour, il est aussi pardon et offre de réconciliation. Voilà. Il nous invite à aimer comme Jésus lui-même nous a aimés, à être à notre tour acteurs de pardon et artisans de réconciliation. Et c'est vrai qu'on en a parlé pendant ce festival, le pardon n'est pas toujours facile. Plus la blessure a été profonde, plus le pardon est difficile. Il ne faut pas oublier de se dire que le pardon est un don du Saint-Esprit, un fruit du Saint-Esprit. Là où souvent, finalement, j'étais un peu à l'école de l'Esprit, c'était la rencontre avec les catéchumènes qui préparaient le baptême, je rencontrais chaque année. Ils me racontaient d'ailleurs dans les lettres qu'ils m'avaient écrites aussi un peu leur histoire sainte. Et puis ceux qui se préparaient à la confirmation aussi, voilà, de beaux moments. Et je pense à cette femme qui à un moment dans la rencontre me dit « mais écoutez, voilà, moi j'ai du mal à pardonner. J'ai été blessé par quelqu'un de ma famille quand j'étais enfant, m'a fait mal, bon, et voilà. Alors, j'ai fait quand même un bout du chemin, c'est j'ai refusé de me venger. Mais je ne peux pas pardonner. Est-ce que vous pensez que c'est déjà pas mal ? Je dis oui, c'est pas mal, non, c'est bien, oui, je crois, bon. Alors c'est vrai que le pardon, c'est pas l'oubli, le pardon, c'est pas l'écrasement. S'il y a une injustice ou un mal qui a été fait, ça doit être dit, mais le pardon, c'est offrir la possibilité de communion, c'est-à-dire la porte ouverte du cœur à l'autre. Voilà. Le refus de pardon, c'est de fermer son cœur, quoi qu'il se passe et quoi qu'il en coûte. Voilà. Et je lui ai dit, écoutez, bon, je crois que c'est bien, voilà, remercier le Seigneur pour finalement le pas que vous avez fait, et puis prier le Seigneur pour que lui se tienne aujourd'hui dans le lieu du pardon où vous ne pouvez pas encore vous tenir, voilà. Mais qu'il vous donne un jour la grâce de pouvoir y être, voilà. Et un an après, cette femme qui avait été baptisée, je l'ai retrouvée pour la confirmation. Elle m'a dit, vous vous rappelez de moi ? Alors je dis, oui.
Elle me dit, ben voilà, vous savez que l'Esprit Saint m'a donné d'avoir pu pardonner. Voilà. Et pour moi, c'est une grande joie aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est vrai qu'au don du pardon est lié aussi le don de la joie. Voilà. Voilà. Ben ça, c'est un fruit de l'Esprit Saint dans nos vies que nous avons à demander dans la prière. C'est enfin le feu de l'Esprit qui fait naître la communion entre nous dans l'Église, qui nous fait le don de l'unité et qui nous permet par grâce d'être à notre tour des artisans d'unité. On peut dire que Pentecôte, c'est l'anti-Babel. Vous savez, c'est ce passage de la Bible où les hommes ont voulu finalement bâtir l'unité, mais par un acte de puissance et par une uniformité qui s'imposait à tous. Eh bien, l'unité que donne l'Esprit n'est pas celle-là. L'unité que donne l'Esprit, d'abord, c'est un fruit de l'Esprit que l'on reçoit, et c'est une unité qui respecte la différence. Voilà, une communion dans la différence. Eh bien, ça, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Donc, laissons-nous brûler par le feu de l'Esprit. L'Esprit lumière, l'Esprit feu, l'Esprit source d'eau vive. Nous avons vu un peu plus haut l'utilisation de cette image pour parler de l'Esprit Saint. Cette eau, à la fois, nous désaltère et elle creuse en nous la véritable soif qui est la soif de Dieu. Il y a une parole que j'aime bien, c'est de saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace d'Antioche est un évêque donc, de la fin du 1er siècle, qui va être arrêté, qui va être traduit donc à Rome dans un procès. Il va être condamné aux bêtes. Voilà, il va être dévoré par les bêtes. Donc il le sait d'ailleurs. Il se prépare et il envoie des lettres aux différentes villes par où il passe avant d'arriver à Rome. Et dans une de ces lettres, il écrit « Je sens en moi une eau vive qui murmure « Viens vers le Père ». Voilà, une eau vive qui murmure en moi « Viens vers le Père ». Voilà. Et bien ça, c'est l'Esprit qui, j'allais dire, nous pousse vers le Père, qui met en nous le goût de la prière, de la contemplation, de l'action de grâce, qui nous fait entrer dans l'intimité du Seigneur. Voilà. L'Esprit Saint, il nous donne le désir de retrouver le Seigneur, en particulier dans ces rendez-vous où il vient à notre rencontre. Des temps de prière et de silence, la lecture de l'Écriture, la célébration des sacrements, l'Eucharistie, le sacrement de pénitence et de réconciliation, la récitation du chapelet, bref, tout ce qui permet ce cœur à cœur avec Dieu. Voilà. C'est l'Esprit qui nous invite à ne pas rater ces rendez-vous, à nous, non seulement à y entrer avec des semelles de plomb, mais il nous donne, j'allais dire plutôt, des espèces de semelles de vent où on a envie de retrouver le Seigneur. Voilà. N'hésitons pas à inscrire dans nos vies ces lieux sources où nous laissons l'Esprit nous visiter et habiter nos cœurs. L'Esprit, il est aussi dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, l'huile bienfaisante. Alors, l'image de l'huile est un peu étrange pour beaucoup de nos contemporains. L'huile, c'est l'huile du moteur, c'est l'huile pour les frites. Bon, heureusement qu'à Notre-Dame-du-Lot, ici, on a l'huile qui a une autre signification. C'est le baume de guérison, c'est le baume, justement, par rapport à une souffrance, par rapport à une difficulté. Voilà, tiens. Quel est le symbole donc de l'huile dans la Bible? Fondamentalement, l'huile est vue, je veux dire l'onction d'huile, comme l'huile c'est ce qui pénètre. Hein, l'huile, si vous avez un vêtement de laine par exemple, l'huile va pénétrer dans ce vêtement, voilà.
comme l'Esprit de Dieu pénètre à l'intérieur de l'homme. Et c'est pour ça que, en Israël, le jour où il y avait on peut dire, l'intronisation du roi, le prophète prenait c'était une corne qui remplissait d'huile et y versait l'huile sur la tête du roi. Et cette huile, justement, coulait et pénétrait tous les vêtements du roi. Signe de l'Esprit de Dieu qui était donné, qui renforçait le cœur du roi pour lui permettre d'avoir lumière et force afin d'exercer véritablement sa responsabilité politique, mais sa responsabilité religieuse de guider aussi son peuple dans l'alliance. Voilà. L'onction d'huile. Le problème en Israël, c'est que finalement, beaucoup de rois ne sont pas de bons rois, ne sont pas fidèles à cette onction. Et du coup, on attend le bon roi que Dieu enverra, qui recevra l'onction d'huile et qui conduira véritablement comme un bon pasteur son peuple vers les prairies et la source de l'alliance. Voilà, on attend. Et vous savez que le roi, avec cette onction, eh bien, on l'appelle Messie, Messia. Ça va donner le mot Messie. Le Messie, c'est le bon roi attendu qui a l'onction. Et il va y avoir une traduction en grec, celui qui a reçu l'Esprit, le Messia, c'est Christos, le Christ. Le Christ, quand on dit Jésus-Christ, ce n'est pas le prénom et le nom, c'est Jésus qui reçoit l'onction. Et il est ce bon roi attendu. Il se présente d'ailleurs ainsi à travers la citation d'Isaïe. C'est à la synagogue de Nazareth, lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Voilà, il a l'onction. C'est-à-dire il a la puissance du Père qui l'envoie, la puissance du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et annoncer tous les actes de salut, de libération et une année de bienfaits de la part de notre Dieu. Et Jésus, Christ, celui qui a l'onction, va conférer cette onction à ses disciples. Pour ça qu'on appellera d'ailleurs à Antioche, on va donner le nom, j'allais dire, des disciples du Christ, ceux qui ont aussi, eux, l'onction, les chrétiens, les chrétiens. Voilà. Ils ont eux aussi l'onction. Voilà. Cette onction, nous savons que d'ailleurs, elle nous est offerte à travers 3 sacrements de l'huile dans le rituel chrétien. Il y a le Saint Crème. Vous savez que le mot crème veut dire justement onction. Voilà. Le Saint Crème que nous recevons donc au baptême, à la confirmation, et qui sert aussi pour l'ordination des prêtres et des évêques. Voilà. C'est la force de Dieu qui est donnée pour la mission qui est confiée. Voilà. Car Dieu ne donne jamais une responsabilité, une mission, sans s'engager à vous soutenir justement de l'aide, de la lumière, de la force, du dynamisme de son esprit. Voilà. C'est ça qui est très beau. Voilà. Quand je célèbre une confirmation à des jeunes, des adultes, voilà, je leur dis, mais souvent ils me disent, mais moi je vais confirmer ma foi. Ok, très bien. Mais en fait, c'est le Seigneur qui va te confirmer. C'est lui qui va te donner sa force, son dynamisme de vie pour vivre ta vie chrétienne. Voilà. Alors, accueille cet esprit, sois fidèle à cet esprit, sois accueillant dans ta vie de tous les jours à cet esprit. Le Saint Crème. Vous avez aussi, finalement, l'onction des catéchumènes. Voilà. Les catéchumènes ont ouvert l'Évangile, ils ont commencé à apprendre à prier, à découvrir aussi ce à quoi les appelle le Christ, pour vivre en disciples du Christ. Et ce n'est pas toujours évident. Ils découvrent aussi, j'allais dire, le combat spirituel.
Puis ils peuvent avoir des doutes aussi qui les traversent. Il y a des moments d'hésitation. Voilà. Eh bien, le Seigneur vient les soutenir de la force de son esprit pour qu'ils continuent la route avec joie. Sacrement des malades, avec l'onction des malades. C'est souvent des moments très forts que j'ai eu à vivre au moment où il fallait donner le sacrement des malades. Là. Voilà. Je pense à... C'était un évêque du Mali, Jean-Marie Cissé, quand j'étais évêque de Montpellier, qui était venu se faire soigner dans cette ville de Montpellier où il avait fait d'ailleurs des études. Bon. Et il avait un cancer avancé. Voilà. Et donc, on me dit, mais finalement, il risque de ne plus en avoir pour longtemps pour vivre. Est-ce qu'il le sait? Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il, finalement, il souhaite mourir ici? Est-ce qu'il veut rentrer chez lui? Bon. Alors, je lui dis, il faut que je lui en parle. Alors, je lui dis, Jean-Marie, tu sais, peut-être que les choses risquent en même temps d'être plus difficiles. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Qu'est-ce que tu souhaites? Il me dit, mais moi, j'ai dit à mon docteur que si c'était grave, qu'il me le dise. Il ne me l'a pas dit. Oh, je dis, ça, alors bon. Alors, je dis, écoute, voilà, mais quand même, je suis un peu inquiet, tu vois. Alors, il me dit, écoute, dans ce cas, je voudrais avoir le sacrement des malades. Et puis après, si c'est possible, si je peux, c'est rentrer chez moi, en Afrique, dans mon diocèse. Bon, très bien. Et on a célébré donc le sacrement des malades. Et ça a été très beau. Parce qu'il nous a dit, beaucoup ont prié pour moi. Ils ont prié pour qu'il y ait un miracle. Mais en fait, le miracle, il a eu lieu. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur de la mort. Voilà. Je n'ai pas peur de la mort. Il a donné un très beau témoignage de foi à travers ce sacrement des malades. Puis après, il est rentré chez lui et il est mort 15 jours après, mais pendant ces 15 jours, il a eu le temps de rencontrer à la fois les siens, les prêtres, les hommes et les femmes de son diocèse qui voulaient le voir. Il a eu un mot pour chacun et puis il leur a dit, mais avec maman, ne célébrez pas la mort, célébrez la vie. Voilà. Et il est mort un dimanche, alors le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. Et donc ça a été quelque chose de très fort aussi pour les chrétiens de son diocèse. Voilà, la force de Dieu à travers cette onction. Dans le combat spirituel que nous avons à mener, l'Esprit Saint nous équipe pour savoir surmonter la tentation et remporter la victoire. Dans l'Antiquité, il y avait aussi deux autres utilisations de l'huile et qui viennent nous dire des choses importantes. D'abord, l'huile, elle était utilisée pour tous ceux qui faisaient des compétitions, pour la course de fond, pour les lutteurs aussi, voilà. Et elle était vue comme donnant une agilité, une force à ceux qui recevaient cette onction d'huile. Voilà. Et je trouve que c'est beau, parce que saint Paul, plus d'une fois, compare la vie chrétienne à une course de fond. C'est sportif, la vie chrétienne. Voilà. Et il dit, eh bien, l'Esprit nous donne la force, l'agilité pour affronter ce combat. Voilà. Hein? Et puis, dans l'Antiquité aussi, et là ça revient à ce que je disais tout à l'heure à propos de l'huile du lot, l'huile était utilisée aussi comme médicament, ou à la base aussi l'onction d'huile comme finalement quelque chose qui servait pour la santé. Hein? C'est ce que vous avez par exemple dans la parabole du bon samaritain. Quand le bon samaritain voit l'homme blessé au milieu du chemin s'approche de lui, on nous dit, il lui versa de l'huile et du vin. Voilà. L'huile comme justement l'onction d'huile, comme ce qui contribue aussi à la guérison. Voilà. Et je crois que là, ça nous attire, si vous voulez, sur une des dimensions de l'Esprit Saint, c'est sa dimension de guérison. Celui qui vient guérir les cœurs, voilà. Il y a une guérison spirituelle qui est vraiment un fruit de l'Esprit.
J'ai vu des gens, je pense en particulier des jeunes qui avaient été très blessés, voilà, et qui portaient difficilement, durement cette blessure, et je les ai vus petit à petit changer, je les ai vus modifier, je les ai vus finalement être habités par une plus grande joie, une plus grande paix, une plus grande confiance. On sentait que la guérison, finalement, eh bien, faisait son œuvre dans leur vie. Alors c'est vrai que quand on a été blessé, je vais dire, la cicatrice reste. Il peut rester la cicatrice, hein, comme quand on a été soi-même blessé, la cicatrice. Mais l'Esprit Saint permet que cette cicatrice nous fasse moins mal, voilà, hein, ou nous fasse plus mal, voilà. Elle nous permet de prendre une certaine distance intérieure par rapport à ce mal qui, des fois, non seulement encore nous fait une souffrance, mais des fois peut nous hanter intérieurement, voilà. Hein, il y a une liberté spirituelle plus grande qui nous est donnée par l'Esprit Saint. Enfin, l'Esprit, il est vent, souffle de Dieu. Alors là, l'image ça peut aller du souffle très léger à la tornade. Voilà. On peut dire que l'Esprit Saint, il peut jouer sur toutes les gammes, hein, de cela. Il est, vous savez, cette brise légère, hein, dont on dit que le prophète Élie l'a entendu, hein, au moment où il voulait voir finalement la présence de... Enfin, où Dieu lui disait qu'il allait se manifester à lui. Alors, il y a le tonnerre, il y a les éclairs, mais Dieu n'est pas dans le tonnerre, Dieu n'est pas dans les éclairs. Mais voilà que tout d'un coup, il y a un souffle léger, voilà. Et il sent dans ce souffle léger le passage du Seigneur. Voilà. Oui, c'est ce souffle vivifiant qui nous met bien. Vous savez, comme un jour de canicule, il a fait très très chaud, on n'en peut plus, c'est étouffant. Et puis le soir, eh bien voilà qu'il y a une brise légère qui monte de la mer. Voilà. Ah, comme vous dites, oh, on revit, voilà. Eh bien l'Esprit, il nous fait revivre. Il est ce souffle discret qui nous appelle à nous unir au Christ, en nous unissant à lui et en devenant les membres de son corps. Voilà. C'est l'Esprit qui nous invite à devenir les membres du corps du Christ. C'est saint Paul qui le rappelle aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit « En effet, le corps est un, et pourtant, il y a plusieurs membres. Pour tous les membres du corps, malgré leur nombre, mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Or, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voilà. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous un membre du corps du Christ. Alors, peut-être pour mieux comprendre de quoi il s'agit ici, il faut peut-être aussi, élargir l'horizon en se disant, mais pourquoi le corps du Christ ? Pourquoi le Seigneur veut se donner un corps ? Et pourquoi nous sommes membres de ce corps ? Voilà. Et cela nous oblige, si vous voulez, à regarder toute la dynamique qui va depuis la résurrection, l'ascension et la Pentecôte. Jésus avait un corps, ce qui lui permettait d'être en relation, en contact avec les hommes et les femmes de son temps, avec toutes les foules qui venaient. Les mains du Christ sont ces mains qui bénissent, qui accueillent, qui pardonnent. Il impose les mains. Les paroles du Christ étaient des paroles, justement, qui dénonçaient le mal, mais qui annonçaient l'amour du Père, qui étaient signes de miséricorde, qui bénissaient.
Voilà. Le Seigneur avait ce cœur humain qui faisait qu'il sentait cette compassion. On le voit devant toutes ces foules qui étaient là, harassées et fatiguées comme ces brebis qui n'ont pas de berger. Voilà. Donc, c'est par son corps humain, j'allais dire, que Jésus est en relation. Ce corps va être mis à mort sur la croix du Christ. Et dans l'expérience de la résurrection, les disciples, les apôtres, font l'expérience du Christ avec un corps transformé. Saint Paul parlera du corps spirituel. C'est bien le même, on le reconnaît. Il a les traces de sa passion et pourtant il est transformé. Il est déjà entré dans la gloire de Dieu. Mais cette expérience du corps spirituel, du ressuscité, va s'arrêter. Il y a un moment où il y a une fin, c'est l'ascension. L'ascension, c'est l'entrée dans la gloire de Dieu, mais c'est aussi, pour les apôtres, pour nous, la fin d'une relation directe à Jésus. C'est ce que Jésus dira à Thomas. Thomas, tu crois parce que tu as vu. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. C'est-à-dire, c'est nous. Bon. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus disparaît complètement, qu'on ne le voit plus, on ne le sent plus, on n'est plus en relation avec lui? Non. Jésus avait dit à ses disciples, « Je ne vous abandonnerai pas, je reviendrai, je serai avec vous. » Voilà. Et l'ascension ne se comprend qu'en relation avec la Pentecôte. Parce que dans la Pentecôte, on veut dire, le Seigneur revient en donnant son esprit aux siens. Et quand il donne son esprit, il fait de cette communauté des disciples son propre corps. C'est très beau ça. Ça veut dire que c'est aujourd'hui par l'Église, par ses disciples, par nous, que le Seigneur se révèle au monde. Il n'a pas d'autre façon de communiquer son œuvre de salut, son évangile, que parce que nous en témoignons. Il passe par nous. Il s'est livré entre nos mains. Voilà. Nous sommes le corps du Christ. C'est ce que Paul dira, vous êtes le corps du Christ. Voilà. Je crois que c'est très beau. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que vraiment le Christ passe par nous? Il n'a pas d'autre façon un peu de passer? Oui, son esprit, bien sûr, peut toucher le cœur de tout homme. Mais certains disent, mais moi je veux le Christ, mais je ne veux pas l'Église. Donc je vais dans une grande surface, je vais acheter une petite Bible, là je suis en contact avec le Christ, pas besoin de l'Église. Manque de peau, quand vous ouvrez la Bible et vous lisez l'Évangile, vous tombez sur l'Église. Parce que Jésus, lui, il n'a rien écrit. Voilà. Il a livré sa parole aux siens, à sa communauté, à ses apôtres, à son Église. Voilà. Hein? Vous êtes le corps du Christ. Voilà. Ça veut dire que le Seigneur passe aujourd'hui par nous. Et c'est l'Esprit, eh bien, qui fait de nous un membre du corps du Christ. Voilà. Donc, nous avons à prendre notre part à l'édification du corps du Christ, à la vie de l'Église, à la mission de l'Église. Et même l'Esprit Saint fait plus que ça. Il ne fait pas simplement que nous rappeler notre mission, ce que nous sommes, mais on peut dire il nous équipe pour cette mission. Il nous donne des dons spirituels pour cette édification de la vie de l'Église et pour cette participation à la mission ecclésiale. Voilà. C'est ce qu'on appelle les charismes. Hein, les charismes, c'est des cadeaux. C'est cadeaux de l'Esprit. Hein. Il dit, Saint Paul le dit, il y a diversité de charismes, mais c'est le même Seigneur. Diversité de ministères, mais c'est le même Esprit. Divers modes d'action, mais c'est le même Dieu qui produit tout en tous. Et il ajoute, chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Voilà. Chacun reçoit l'Esprit,
chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Voilà. Ça veut dire que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous avez reçu un don spirituel, un cadeau, j'allais dire, voilà, que vous ne pouvez pas garder pour vous tout seul, mais qui est à mettre au service de tous, voilà. Et ça, c'est l'Esprit Saint. Alors, vous me direz, mais moi, je ne sais pas quel est le charisme que j'ai eu. Bon, ben, des fois, le charisme, c'est pas tout seul, en regardant sa glace, se regardant dans la glace quand on le découvre, c'est souvent en vivant avec les autres. C'est les autres, d'ailleurs, qui vous révèlent votre charisme. Ça, mais si, ça, tu peux le faire, ça, mais vas-y, ça, on compte sur toi. Tu crois que je peux y aller? Ah oui, non, mais je pense que le Seigneur t'a donné ce don, et puis je crois que le Seigneur compte sur toi. Vas-y, n'aie pas peur. Voilà. Mais ça, c'est l'Esprit Saint. Hein, voilà. Et donc, nous avons cette responsabilité de témoigner dans le monde du Christ. Le Seigneur passe par nous. Et je dirais que c'est au cœur de l'Eucharistie que le Seigneur nous constitue comme son corps dans le monde. Voilà. Hein? Il y a un grand moment qu'on appelle la prière eucharistique. Vous savez? Bon. Cette prière eucharistique, certains se disent, mais je ne sais pas, c'est un peu long. Pourquoi on a cette prière là au milieu? Je me rappelle avoir fait une visite pastorale, c'était dans le nord de l'Isère. Une dame m'a dit, moi, vous savez, là, j'aime pas trop la messe. Ah bon? Je préfère, quand il y a une célébration une célébration sacramentelle, mais sans la messe, juste la communion. Parce qu'il y a une prière, vous savez, elle est un peu longuette, là. Bon, elle n'avait pas bien compris ce qui se passait à ce moment-là. Bon, alors, regardons un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la prière eucharistique. La prière eucharistique, c'est une prière de louange, où on dit à Dieu, Seigneur, on te remercie pour tous tes dons. Et parmi le don le plus beau, c'est le don de ton Fils. Tu nous as, en nous donnant ton Fils, comme dit Saint Jean de la Croix, tu nous as tout donné. Bon. Et le don que Jésus nous fait le plus précieux, c'est le don de sa vie. Et en particulier, quand, lors du dernier repas, Jésus a pris du pain, a pris du vin, a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Voilà. Et il nous a dit de refaire cela en mémoire de lui. Alors là, on invoque l'Esprit Saint, on dit « Seigneur, fais que ce pain et ce vin deviennent pour nous véritablement le corps et le sang de ton Fils. » Voilà. Bien. Donc, on rappelle le dernier repas de Jésus, c'est vraiment le don que le Christ fait de nous. Alors, je ne sais pas si vous êtes posé la question, pourquoi, puisque Jésus vient de dire « prenez et mangez, prenez et buvez », on ne passe pas tout de suite à la communion? Pourquoi il y a ce rebondissement de la prière, là? Alors, est-ce qu'on se dit, oh, il ne faut pas passer trop vite à la communion, alors on réinjecte un peu de prière pour se préparer un peu plus? Non, ce n'est pas ça du tout. Il y a un enjeu fondamental, là. Quand la prière rebondit, on dit, mais attention, ce pain et ce vin, ce corps et ce sang, ce n'est pas simplement une nourriture spirituelle, hein, comme on connaissait dans l'Antiquité, l'hydromel, la nourriture des dieux. Non. C'est le sacrifice du Christ, le Christ qui donne sa vie pour nous. Voilà. C'est la mort, la résurrection du Christ qui est célébrée. C'est le Christ qui s'offre à son Père. Et voilà que, au moment où nous allons mettre la main sur le Seigneur pour communier, pour l'avoir en nous, voilà que le Seigneur, dans cette prière, met la main sur nous et nous invite. Il nous dit, est-ce que toi, tu veux t'unir à moi dans ce sacrifice? Est-ce que toi, tu veux aussi offrir ta vie avec moi? Voilà. Faire de nos vies une offrande au Seigneur. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on réinvoque l'Esprit Saint en disant, Seigneur, c'est pas si évident que ça d'offrir nos vies. On a besoin de ton esprit pour offrir nos vies, voilà. Mais on sait que tu nous le donneras, voilà. Et c'est quand, donc, au moment où nous allions mettre la main sur le Seigneur,
c'est lui qui met la main sur nous et qui nous unit à lui, et nous unissant à lui, fait de nous les membres de son corps. Voilà. Hein? Le Seigneur, là, j'allais dire, nous dit, eh bien maintenant, je compte sur toi. Hein? C'est toi qui seras un membre de ce corps. Hein? Et quand la messe est terminée, nous disons « Allez dans la paix du Christ », le « Aller dans la paix du Christ », c'est pas simplement « Écoutez, voilà, c'est terminé, à la prochaine ». C'est le Seigneur qui dit « Allez ». C'est-à-dire, c'est maintenant dans votre vie de tous les jours que vous avez à vivre comme un corps du Christ, comme un membre du corps du Christ. Voilà. Vous avez maintenant à vivre cette Eucharistie. Voilà. On peut dire que l'Eucharistie, en recevant le corps eucharistique du Seigneur, nous devenons un membre de son corps ecclésial. Ça nous engage. Voilà. Hein? Je vous lis un très beau texte de saint Augustin. Saint Augustin fait un sermon aux néophytes, c'est-à-dire à ceux qui venaient d'être baptisés. La plupart du temps, on n'expliquait pas tellement les rites avant le baptême, on les expliquait après. Lorsqu'il dit, ben voilà, vous avez vu ça, bien on va vous expliquer pourquoi vous avez vécu ça. Il dit, si vous voulez comprendre ce qu'est le corps du Christ, écoutez l'apôtre qui dit aux fidèles, vous êtes le corps du Christ et chacun, pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Si c'est vous qui êtes le corps du Christ et ses membres, c'est votre mystère qui se trouve sur la table du Seigneur et c'est votre mystère que vous recevez. À cela, à ce que vous êtes, vous répondez « Amen ». Et par cette réponse, vous y souscrivez. On vous dit « le corps du Christ », vous répondez « Amen ». Soyez donc membres du corps du Christ pour que cet Amen soit vrai. Voilà. On vous donne le corps du Christ, hein, le corps du Christ, Amen. Eh bien, sois un membre du corps du Christ pour que ton Amen soit vrai. Voilà. Ça, c'est l'Esprit qui nous fait vivre cela. L'Esprit souffle discret, mais aussi, il peut être à certains jours le vent violent. C'est le vent violent qui secoue la maison le jour de la Pentecôte. Ce vent qui fait claquer portes et fenêtres et vous amène à sortir. C'est le vent qui pousse en avant. Avec lui, il est difficile de faire du surplace. C'est le vent de l'Esprit qui fait sortir les apôtres de la maison où ils s'étaient réfugiés et on les trouve ensuite sur la place publique. Et après, eh bien, il les pousse sur les routes de la mission. C'est l'Esprit qui donne aux disciples de Jésus ardeur pour la mission, courage pour le témoignage, force pour se risquer avec le Christ. Jésus avait lié d'ailleurs mission et don de l'Esprit dans la promesse qu'il avait faite à ses disciples. Et c'est intéressant de voir que le don de l'Esprit est lié aussi à la mission. Voilà. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit, et vous serez mes témoins. Avouons que nous avons besoin de cette aide pour surmonter nos craintes, nos peurs, nos inquiétudes, notre respect humain, la tentation de ne pas nous singulariser ou de nous fondre dans le paysage. C'est l'Esprit qui donne aux apôtres, et ce sont deux termes que Paul emploie volontiers, il donne assurance et persévérance. Voilà, c'est les qualités de l'apôtre, assurance et persévérance. Assurance, on fait face, voilà, on n'a pas peur, hein, on tient debout. Persévérance, on poursuit la route, alors qu'on aurait envie des fois de baisser les bras, de laisser tomber, de s'asseoir sur le bord du chemin. Voilà. Ben non, l'Esprit nous donne d'avancer.
Le Seigneur dira aux siens qu'ils n'ont pas à avoir peur, même dans les difficultés et les persécutions. Lorsqu'on vous mènera devant les synagogues, les chefs et les autorités, dit Jésus, ne vous inquiétez pas de savoir comment vous défendre et que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. Et on peut dire que la vie de Saint Paul nous montre ce qu'est une existence qui se laisse habiter par l'Esprit. N'oublions pas non plus que c'est l'Esprit qui invite sans cesse l'Église, nos communautés chrétiennes, nos groupes chrétiens, à ne pas se replier sur eux-mêmes, mais à sortir pour témoigner de l'Évangile. Le pape François a des paroles fortes sur cet appel à la mission. Je me rappelle d'une intervention qu'il avait faite alors qu'il était que le cardinal Bergoglio, c'était pendant le conclave auquel j'ai participé. Il dit « L'Église ne doit pas ressembler à la femme recourbée de l'Évangile. » Ah, qu'est-ce que c'est la femme recourbée de l'Évangile? C'est le chapitre 13 de Saint Luc. On voit une femme qui est possédée par un esprit mauvais et donc elle est repliée. Et quand on est replié, on ne regarde que son nombril. Il dit, eh bien, la femme va être guérie par Jésus, elle se relève, elle rend gloire et elle sert. Il dit, l'Église ressemble à la femme recourbée quand elle ne s'intéresse qu'à elle-même, qu'à son organisation, qu'à son animation, qu'elle se désintéresse de son environnement. Et là, en général, cette femme, comme cette Église, comme la femme qui est recourbée, tombe malade. Il y a des toxines qui arrivent dans cette Église. Il y a des tensions, il y a des jalousies, il y a des rivalités, il y a des scissions, voilà. Alors que Jésus l'appelle, au contraire, à vivre sa mission. C'est Paul VI qui disait la raison d'être de l'Église, c'est d'évangéliser, voilà. Et le pape François y reviendra plus d'une fois. L'Église doit sortir et aller à la rencontre des hommes et des femmes, car elle est porteuse d'une espérance que mystérieusement un certain nombre attendent. Voilà. Voilà donc comment agit l'Esprit Saint. Il est discret. Il ne centre jamais l'attention sur lui-même. Il renvoie toujours au Fils. Il renvoie toujours au Père. Comme on voit qu'il y a du vent à ce qu'il fait bouger, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on voit que rien ne bouge. Mais quand vous avez du vent, vous voyez que les choses bougent. Eh bien, on discerne l'Esprit à son action, à ce qu'il fait bouger dans nos vies. Voilà. Hein? Alors, je vous laisse sur une image. J'étais donc, j'ai vécu à Marseille, j'étais vicaire général de notre archevêque à Marseille, et j'habitais une petite maison qui était un peu sur la colline Notre-Dame de la Garde, et il y avait une vue magnifique. De mon bureau, j'avais une vue magnifique sur la rade. Et il y avait des jours, on voyait, samedi ou le dimanche, donc, il y avait les voiliers qui sortaient des îles, là, du port. Donc, ils avançaient et ils hissaient la voile. Et puis, ils captaient le vent. Et une fois qu'ils avaient capté le vent, à ce moment-là, ils filaient, et ils traversaient la rade. Voilà. Mais c'est une belle image aussi de la vie chrétienne. Voilà. Donc, je vous souhaite, et nous pouvons nous souhaiter à tous, de savoir hisser la voile de nos vies, d'être captifs, d'être réceptifs au vent de l'Esprit, et le Seigneur nous fera avancer en eau profonde, il nous enverra au large. Amen.